Viet Vo Dao signifie Viet pour Vietnam, c'est le pays d'origine. Vo c'est l'art martial, Dao c'est la voix. La voix de l'art martial vietnamien, c'est un terme générique qu'on a l'habitude d'attribuer à toutes les écoles ou arts martiaux originaires du Vietnam. Depuis quand a-t-il été introduit en France ? Donc tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, par des maîtres vietnamiens qui ont choisi de s'établir en France pour y vivre, et notamment par maître Nguyen Van Phu qui fonda une des premières écoles d'arts martiaux vietnamiens, l'école Tan Long. Donc la première fédération d'arts martiaux vietnamiens a été créée en 1973 officiellement par ces maîtres justement qui ont choisi de se regrouper pour défendre leur identité martiale et culturelle, l'identité culturelle vietnamienne, par rapport aux autres fédérations qui venaient de se créer, de fédérations d'arts martiaux japonais telles le karaté et judo, donc ils souhaitaient absolument être indépendants de ces fédérations. Quand et comment avez-vous découvert le Viet Vo Dao ? Eh bien, au début des années 70, j'avais l'intention de pratiquer un art martial. Je ne savais pas quel art martial précisément, mais il s'est trouvé qu'un club de Viet Vo Dao s'est créé très proche d'où j'habitais. Donc, je me suis inscrit tout simplement dans ce club. Les cours étaient assurés par un jeune enseignant qui se trouvait être le fils de maître Nguyen Van Phu. J'ai donc eu l'occasion très rapidement de le rencontrer et de suivre son enseignement, et ce pendant de très très longues années par la suite. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans l'enseignement de ce maître ? Eh bien, la particularité de l'enseignement de maître Nguyen Van Phu, c'était surtout une grande richesse technique, tant dans la technique à main nue, technique de pied, mais également dans les arts traditionnels. Et surtout, son enseignement était empreint d'une grande culture, d'une grande tradition vietnamienne qu'il enseignait en parallèle avec l'art martial proprement dit. Et c'est surtout preuve d'une très grande humanité, c'est ce qui m'a attiré chez ce personnage. Vous pratiquez cet art martial depuis 35 ans. Quels ont été pour vous les faits marquants au cours de cette longue période ? Eh bien, surtout la première date importante, ce fut les 1978, où j'ai obtenu mon brevet d'enseignement de Viet Vo Dao et arts martiaux vietnamiens. Je suis un des tout premiers titulaires de ce diplôme officiel. En 1978 également, la création de mon premier club à Saint-Pourçain, dans une petite ville de l'Allier. Et de ce club, j'ai formé de très nombreux ceintures-noires qui à leur tour ont ouvert des clubs dans la région et dans d'autres régions par la suite. Ensuite, les dates importantes, c'est aussi également, principalement, c'est 91, c'est mon premier voyage au Vietnam avec maître Nguyen Van Phu, qui retournait dans son pays après 5 ans d'absence. Donc là, nous avons eu l'occasion de rencontrer les autorités vietnamiennes, les arts martiaux, les écoles d'arts martiaux, et surtout la visite dans son village natal, où il a été accueilli triomphalement pour ce retour. Donc en 1992, nous sommes retournés au Vietnam avec une délégation de hauts gradés de l'école Tan Long, et nous avons effectué une très grande démonstration au gymnase des sports de la ville de Hanoï, avec toutes les autres écoles d'arts martiaux, Kung Fu, Pencak Silat, etc. 1993 a été également pour moi une date très très importante, puisque maître Phu m'a nommé au conseil des maîtres. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, j'avais l'immense honneur de siéger à ses côtés lors des saluts et des cérémonies officielles, à ses côtés au même titre que ses fils de sang. En 1996, maître Phu m'a confié la mission d'aller au Vietnam dans son village natal. Les autorités du village ont souhaité lui ériger un hôtel. Donc il m'a donné toutes les instructions nécessaires pour la réalisation d'une stèle. Donc été aidé par sa propre sœur, sa jeune sœur, qui a engagé un des meilleurs sculpteurs de Hanoï. Nous avons fait faire cette stèle à ce sculpteur et nous l'avons ensuite fait fixer au village sur l'hôtel que les autorités lui avaient réservé. Et ça a été l'occasion d'une très très grande cérémonie au village des Dai Ngo. Et enfin, le 28 juin 1999, la date de disparition de maître Nguyen Van Phu. Après toutes ces années passées auprès de votre maître, quelle était pour vous sa principale qualité ? Il avait de nombreuses qualités, mais vraiment, la qualité que je retiendrai, c'est l'humilité. Après la disparition de votre maître, avez-vous gardé des relations avec le Vietnam ? Oui, bien sûr. Chaque année, nous nous rendons à Hanoï avec un groupe d'élèves au printemps. Nous allons 15 ou 3 semaines. Et ce sont des occasions pour pratiquer avec les écoles locales, toujours, des amis que j'ai rencontrés, des maîtres des écoles. Donc ces relations sont surtout axées sur la technique, sur la culture, la tradition et philosophique quelquefois. Nous avons des conversations très intéressantes.
contrairement aux arts martiaux en Occident qui sont souvent basés sur la rivalité, la compétition. Depuis 1999, j'ai eu aussi l'occasion de former quelques jeunes vietnamiens à l'occasion de mes séjours. Les élèves français ont pu travailler avec eux. Nous avons également l'occasion de nous rendre au village natal de Maître Nguyen Xuan Phu, où on a érigé donc un hôtel à sa mémoire et les élèves souhaitent souvent se recueillir devant ce mémorial. Donc après toutes ces années, en 2005, la fédération Hoi Botvat Hanoi a souhaité, afin de célébrer ces rencontres amicales, organiser une grande démonstration au Parc Lénine où ont lieu toutes les grandes démonstrations d'arts martiaux. Donc avec les autres écoles, les pratiquants de l'école Kumon ont présenté des différents aspects de la pratique en alternance avec les autres écoles, ceci en présence de tous les responsables officiels, et notamment M. Ho, qui est secrétaire général de la fédération. Donc tous ces voyages m'ont permis également de travailler l'historique des arts martiaux vietnamiens et surtout sur la biographie de mon maître Nguyen Xuan Phu. Donc j'ai publié une biographie de mon maître en 2001 qui retrace sa vie au Vietnam, sa pratique, avec quel maître il a étudié, comment il est venu en France. L'année suivante, j'ai également publié un ouvrage sur ma technique, sur la technique de l'école Kumon, tout ce que je souhaite développer. Donc je pense que l'apparition de livres est importante pour les arts martiaux vietnamiens, car il y avait jusqu'alors très peu de documents précis. Un livre important est paru cet hiver, édité par Maître Zong de l'école Kiula Mongza. Il a édité un livre où il retrace d'ailleurs nos diverses rencontres, et principalement cette fameuse démonstration au Parc Lénine. Pourquoi avez-vous souhaité créer votre école après sa mort? Bien dans la tradition, une école disparaît avec son maître. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'école Tan Long disparaissait avec Maître Phu. L'école Tan Long ne peut plus exister. Donc les disciples qui souhaitent consacrer sa vie à l'enseignement se doivent de donner un autre nom à son école. Éventuellement associer le nom de l'école de son maître au sien, mais il faut qu'il ait un nom propre à son école. Et j'ai choisi le nom de Kumon, qui signifie les 9 principes. Quels sont ces 9 principes? Eh bien, les 9 principes relèvent de la tradition vietnamienne. En premier lieu, Tan, qui est la pureté, Long, le dragon, qui est le modèle en Asie, où tout homme désirant s'élever par une voie quelconque a le dragon comme modèle. Vor, c'est l'art martial, c'est le moyen que j'ai choisi pour travailler à cette élévation. Duong, c'est la famille de pratique que j'ai choisie, le style de pratique que j'ai choisi. Ensuite viennent les 5 vertus confucéennes qui sont propres à toutes les écoles traditionnelles au Vietnam, qui sont sujets d'études dans ces écoles. Nhan, qui est la bonté humaine. Nye, qui est l'équité. Lé, qui est le respect. Après le lé, le respect, le chi, qui est l'intelligence, la volonté de réalisation. Et ensuite, tin, qui est l'intégrité. Ces 9 symboles sont sujets d'études dans tous les arts martiaux traditionnels. Et c'est ma voie, c'est cette voie que j'ai choisie. Et il y a une maxime au Vietnam que j'aime citer. L'homme marchant sur les caractères, des caractères, cet homme s'élèvera. Donc j'essaie de marcher sur ça. Quel est le symbole qui représente l'école Kumon? Eh bien, pour mon école, j'ai choisi le Tam. Tam qui signifie cœur et esprit. Dans la tradition asiatique, dans toute l'Asie, que ce soit en Chine ou au Vietnam, le Tam représente les 3 niveaux de l'homme, c'est-à-dire son origine, le présent et ce vers quoi il aspire. On dit dans la pratique l'intégration des choses, sa manifestation, c'est-à-dire l'intégration des choses, c'est ce qui lui vient du passé, son héritage, son patrimoine génétique, sa manifestation, donc c'est qu'est-ce qu'il travaille, de quelle manière il travaille. Par exemple, en acupuncture, c'est l'air et la nourriture de la terre, l'eau et les aliments, et la respiration. Et ce vers quoi il aspire, donc dans notre pratique, l'intégration des choses, c'est prendre ce qui nous vient du passé. La manifestation, c'est travailler ce qui nous vient du passé, mais le personnaliser, et travailler pour l'avenir, c'est-à-dire vers quoi on aspire, ce vers quoi on aspire, passé, présent et avenir. Quelle est la nature de votre enseignement? Mon enseignement est en grande partie l'enseignement que j'ai reçu de mon maître, à savoir les 72 mouvements de Bodhidharma qui comprennent les techniques de pied, de main, de position, de méditation, de respiration. 72 mouvements de base que lui-même a développés
pour fonder son école Talon et que moi je vais développer avec mes propres aspirations. Tirer sur les orteils, projeter. Bon, on a...
Hey, done. Oui. On pousse lourd, pas trop le nez en avant, on force sur le genou, hein. La posture qui pousse. Bas. Bout. Bout. Ouais. C'est ça? Oui. Et là, ça brille. Feuille. Allez, rondelle. Pas trop vite, hein, le détail. 2. 3. Pousser. Ah, déjà raclé. Il retiré. D'accord? Rapide. Hop. On menace. Derrière. Menacé. Et hop. Ensemble, nous filmons sur la vidéo. Même mes jardins, c'est les pas
Et les deux partout en position. Còn ở dưới này là ở dưới này cái họ thầy rước cái con kiệu đi chụp ảnh thầy có Tức là uống là một phê, uống là phê đó, một phê tức là hai xung quanh. Qui ont découlé. Donc tout ça c'est basé sur le Hamzong, l'origine, la tradition asiatique. Le début de la pratique, quoi, c'est le Tanlong. Ra, xẻ đôi ra.